Hola, hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou et Dorian qui revient parce que comme vous le savez nous avons déménagé et il ne lâche pas sa maman. Attention, ça brûle Dorian. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, dans cette vidéo nous allons essayer, je dis bien essayer avec ce petit chat un peu perdu, ce petit chat de 6 kilos, de vous faire les énergies de ce jeudi 28 octobre 2021. Du coup, non mais ceux qui me suivent depuis le début, vous savez comment est le chat quand il est sur la table. Punaise, Orion, je t'aime. Qu'est-ce que je t'aime. Mais qu'est-ce que tu me saoules. Allez, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah mais c'est bien, regardez, j'ai tout mis là. Bref, on y va. Jeudi 28, je suis super contente. J'espère que vous allez tous très très bien. Je vous rappelle évidemment que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé, on se retrouve sur le tarot de malo.com ou à la fin de la vidéo. On va aller se prendre la good vibe là, du jeudi. Eh bien, il y en aura deux. Allez. Si vous êtes entouré de lavande, alors vous sentirez la lavande. N'oubliez pas que vos relations, quelles qu'elles soient, déteignent sur vous. Elles augmentent ou baissent votre taux vibratoire. Privilégiez un entourage qui vous tire vers le haut et qui vous fait vous sentir bien et vous sentir bon. Si on reprend la métaphore de la lavande. N'ayez pas peur de dire stop ou de ralentir avec des gens qui vous plombent, des gens tristes, des gens en colère, des gens en boucle, des gens un peu comme moi il y a quelques jours d'ailleurs. Je remercie mes amis. Mes amis, si vous vous reconnaissez, merci. Merci encore de m'avoir envoyé de la lavande. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Si vous êtes entouré de lavande, alors vous sentirez la lavande. Et à l'inverse, si vous êtes entouré de merde, vous sentirez la merde. C'est radical, efficace, tout le monde comprend. Deuxième good vibe, vous méritez ce que vous désirez. La souffrance et le mérite sont deux énergies que vous devez décider de séparer en conscience dès aujourd'hui. Vous méritez. Là, on nous dit quoi? La souffrance et le mérite sont deux énergies qu'on doit séparer. Ça veut dire qu'on doit sortir de ces croyances qu'on a tous entendues et qu'on voit encore dans des... Moi, je le vois sur des pages motivantes de travail, de dire faut souffrir pour réussir, faut souffrir pour être belle. C'est des expressions rigolotes, vous voyez là, quand on sort de l'épilation, ouais, mais c'est bon, faut souffrir pour être belle. On en rigole. Mais le problème, c'est que c'est tellement ancré dans l'inconscient collectif qu'on le vibre. Et c'est pareil, c'est cette phrase, travailler plus pour gagner plus. C'est trimer pour gagner. C'est tiens, il mérite parce qu'il est travailleur. Il faut vraiment sortir de ça. C'est on mérite, point. C'est pas je mérite parce que je fais, c'est je mérite parce que je suis. Voilà les amis. Oh, ben elle m'a inspiré celle-ci. Je mérite parce que je suis. Allez, on y va. Alors, Orion est calme, à peu près. On va s'installer. Allez, on va aller voir la tendance de ce jeudi. Allez voir l'énergie principale, ce qu'il y a au-dessus de nous, le battleur. Et ben voilà. On réécrit une nouvelle page. On prend un livre, un nouveau carnet, un nouveau stylo et on réécrit un chapitre de vie. Nouveau départ, il y a des changements, des commencements. Cette carte peut aussi nous parler de loi de l'attraction. J'attire ce que je vibre. La lavande, pensez à ça. Hein. Vous savez, on se casse toujours la tête là avec la loi de l'attraction. La lavande et l'odeur de merde, mais c'est parfait. Excusez-moi hein, si ça en choque certains, mais c'est complètement ça. Tu veux attirer la lavande, tu vibres de la lavande. Enfin bon, là c'est pas forcément le meilleur exemple. Mais cette énergie du jeudi, c'est un nouveau départ, un nouveau commencement. Et on commence à mettre en place des choses. L'atout, le pendu. On voit les choses sous un autre angle, on prend du recul sur des situations, on observe. C'est comme si vous aviez déménagé, on va prendre cet exemple qui est le mien. Alors moi je déménage dans un endroit que je connais, mais c'est comme si vous aviez déménagé et que vous observiez l'environnement. Vous arrivez dans une ville que vous ne connaissez pas, un quartier que vous ne connaissez pas, mais vous prenez vos marques. Mais c'est un peu ça, en fait, l'atout. Le challenge, on a la 9 de coupe. Attention au bad mood. Attention à ne pas être trop... alors, pour certains, un peu... pas bien. Juste un peu pas bien, le petit coup de mou. Mais la 9 de coupe, c'est aussi attention à ne pas être dans l'autosatisfaction personnelle.
Hein. On vous dit que vous méritez, mais il y a quand même un juste équilibre à trouver entre l'auto-sabotage qui est pas bon et aussi le narcissisme qui n'est pas très bon non plus. Donc c'est vraiment trouver le juste équilibre. Là, en dos de deck, j'ai quand même les amoureux. Il y a beaucoup d'arcanes là. Les amoureux, le jugement. Il y a eu un choix de fait. Hein, c'est ce qu'on me dit pour certains là par rapport à ce nouveau départ. C'est continuer ce choix, aller au bout. Mais ne vous persuadez pas que vous avez fait ça parce que vous avez raison et parce que vous avez tout compris. Je ne sais pas si ça va avec tout le monde, mais on prend ce qu'il y a. Tiens, en réussite, les amoureux sont ressortis, c'est pour ça qu'il fallait que je la regarde dans le dos de deck, et l'as d'épée. En fait, certains sont positionnés, parce qu'il y a du nouveau. Je vous dis, on reprend un carnet, un nouveau bullet journal, ce que vous voulez. Donc, il y a une décision qui est prise. C'est maintenant, je vais sur cette voie. Et la réussite, c'est on assume son choix, on assume sa position, et on a cet as d'épée qui nous parle de pensée éclairée. Et en dos de deck, j'ai quand même le cavalier de bâton. On est motivé, on est sûr de nous. On va aller se recouvrir cette 9 de coupe que on peut voir pourquoi elle sort à cet endroit-là. Ouais, j'ai l'impératrice et la 9 de coupe. Là, on vous dit, mais attention à ne pas être trop... Ne vous prenez pas trop pour Beyoncé, en gros. Hein. C'est ce qui me vient, c'est... un peu, mais pas trop. C'est très délicat. Ne soyez pas trop dans la séduction, ne soyez pas un charmeur de serpent. Non pas que Beyoncé soit une charmeuse de serpent, mais c'est vraiment attention à ne pas utiliser votre pouvoir d'attraction, parce qu'il y en a un qui est très grand, à des fins pas forcément bienveillantes. Et là, on a eu la papesse et la 4 d'épée. C'est marrant, hein, parce que là, on a, avec la papesse et l'impératrice, on a notre féminin dans toute sa splendeur. Et à la fois, vous avez cette impératrice un peu oisive, un peu paresseuse, un peu séductrice qui peut ressortir en défi. Et là, on voit que le côté papesse, intuition, il est en berne. Donc, c'est vraiment, faites attention à ça. C'est écouter votre féminin. Écoutez vos émotions, vos sentiments. Je sens que certains sont... C'est pas que vous n'êtes pas bien, mais il y a des petits moments de coup de mou et c'est peut-être les accepter, les accueillir. Ouais, on a eu la justice et l'as de coupe. Il y a une décision qui a été prise en fonction du cœur. Alors, soit vous avez décidé de quitter quelqu'un, soit vous avez décidé de prendre de la distance avec des gens. On n'est pas forcément sur de l'amour. On peut très bien être sur du relationnel, de l'amical, du familial, tout ce qui est entre vous et une autre âme. Donc, c'est très très large. Donc, c'est comme si vous aviez pris de la distance par rapport à quelque chose qui vous étouffait. On peut prendre un exemple d'une tierce dans une relation triangulaire qui décide de rompre avec la personne engagée parce qu'il y a trop de souffrance, ok? Donc on décide de prendre un nouveau départ et on vous dit, écoutez vos sensations, écoutez votre cœur. Il y a un équilibrage en amour, mais cet équilibrage en amour, vous devez passer par vivre les émotions, les ressentir. Et attention, vraiment, c'est ce que j'ai là, c'est attention de ne pas trop mettre en berne le côté féminin sur ce jeudi. Écoutez-le. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Ça va vous faire du bien. T'es d'accord, Henrion? Il est à côté de moi, il est tout sage. Allez, on va aller... Bon, déjà, ça va jamais tenir. Oh. Je pense que je vais faire une page Instagram pour Orion. Orion qui tire les cartes. Parce que là, il est tellement kikinou. Un bébé. Oh oui. Allez, on se fait un autre tirage. On va aller se faire, je ne sais pas... Je me laisse inspirer. On va faire un petit... Ben non, clairement pas. On va aller voir ce qui vous tient à cœur pour ce jeudi. Il y en a trop là. Hein. Bon, on a de l'amour hein, dans le cœur là. Il y a de l'amour. Il y a du manque. On travaille l'amour. L'amour de soi, l'amour des autres. Qu'est-ce qui vous tient à cœur sur ce jeudi ? C'est parti, 10 de bâton. On veut avancer, on veut continuer, on veut se faire des cadeaux. On nous reparle de départ. Hein. Il y a eu un départ, un changement. Vous avez pris votre courage à deux mains et c'est j'y vais. Je continue, j'avance. J'avance vers moi. Allez, qu'est-ce qui vous a motivé? Ben, le chariot, le mouvement, vous étouffiez, vous avez besoin de bouger. Vous aviez besoin d'être vous.
Vous avez accepté, on m'envoie, que vous méritiez. Allez, à quoi? Il faut faire gaffe à quoi? La 4 de coupe. Attention à ne pas vous enfermer dans une bulle de mélancolie. La 4 de coupe, regardez, on va faire un peu de tarologie. On a 4 coupes. 3 devant qui sont posées, qui sont pleines, et une là qu'on nous tend. Et là, on a un personnage qui regarde par terre, là, qui est dans le spleen, qui rumine, qui est pas bien. Cette personne ne voit pas rien. Elle voit son genou, là, peut-être, ou sa tristesse. Ce que cette carte nous montre, c'est qu'on a quelqu'un qui ne voit pas qu'on lui tend la main, qu'il a des gens autour de lui, des personnes, de l'aide. Et là, c'est attention à ne pas être dans ce côté Calimero qui est bou bou bou, personne ne m'aime, personne ne veut m'aider. Si, il y a des gens qui sont là pour vous, encore faudrait-il accepter de les voir. Allez, on va voir ce qui va vous aider. Bon, écoutez, on en a 3, on prend les 3. Génial. Il y en a 4, on les prend. Alors, roue de fortune, on a, voilà, putain, passion. Je sais, si vous vous sentez concerné par ce tirage, un petit coup de mou, et que vous avez des passions, moi par exemple c'est le tarot, mon chat aussi un peu quand même, et si vous avez des choses qui vous animent, mais allez-y, là on a une reine de bâton, un roi de bâton et un 6 de bâton. Alors il y a peut-être plusieurs messages. On vous dit, ce qui vous aide, c'est qu'il y a beaucoup de changements, vous êtes allé au bout d'un changement, au bout de vos envies, au bout de vos idées, il y a une récompense. On a cette 6 de bâton, la réussite qui ressort, ok? Pour d'autres, on peut nous parler d'un couple. On vous dit la roue est en train de tourner, la réussite arrive par rapport à un couple. Si vous avez pris de la distance par rapport à une personne, c'est soyez rassurés, le moment va arriver. Ça n'est pas aujourd'hui, ça va arriver. Il y a un mouvement. La roue de fortune, vous l'avez réactivée avec la décision de bouger. La décision de bouger, tout à l'heure on a eu la 6 d'épée, elle peut venir de plusieurs cartes. La décision d'un changement. On va aller voir un petit résultat. Mais il y en a 2. On a, oh là là, superbe, la 2 de bâton et la reine d'épée. Il y a des possibilités qui s'offrent à vous, vous allez trancher. Vous choisissez, vous. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? La 10 de denier, l'as d'épée, l'ermite, le jugement. On vous dit, vous avez bien fait. Vous avez pris une décision pour vous. Elle est bonne, elle est juste, elle résonne. Peut-être que vous avez laissé derrière vous des choses, des personnes, un endroit, un lieu peut-être auquel vous étiez attaché. Ça n'a pas été un départ simple, mais on vous dit, c'est une très bonne possibilité que vous avez créée, un très beau chemin pour votre construction à vous, votre construction familiale. Il y a des nouveaux projets qui arrivent. Vous êtes moins pollué aussi, on me dit. Hein. On en revient là. Si vous êtes entouré de lavande, nanana, vous êtes moins pollué. Vous êtes vous avez les idées beaucoup plus claires. Vous vous écoutez et on vous dit, on vous redit, votre choix est le meilleur pour vous, pour l'instant. C'est important. J'ai l'impression qu'il y a des gens là avec cette mélancolie qui doutent de leur choix. Voilà, j'espère que ça vous parle, c'est très précis. Alors en plus, je vais vous dire, moi je viens de bouger. Alors, tous mes tirages me concernent toujours plus ou moins. Mais là, pas tant. La mélancolie, c'est bon, elle est passée. Je vous rassure. Parce qu'on a Orion qui est bien, c'est encore mieux. Qu'est-ce qu'on prend? Un petit tirage d'amour, vite fait, fissa. On va se faire un mot pour les célibataires. Il faut que je m'attelle aux horoscopes sentimentaux de novembre, là. Allez, un petit message pour les célibataires. Allez, pour ce jeudi, on a l'espoir. L'espoir revient et on prend. On a l'espoir, on a le valet de denier, la 4 de coupe. Il y a des gens autour de vous, on va vous aider. Il va y avoir des échanges, peut-être au sein du travail. En tout cas, c'est pas forcément un espoir dans l'amour, à proprement parler. C'est pas forcément une rencontre. On vous dit qu'il y avait des peines et des blessures. Elles vont être pensées par un extérieur présent. Peut-être des activités que vous allez faire. On a des gens qui vous tendent la main et vous allez les prendre. Et tiens, on a le jugement. Peut-être que certains vont accepter des sorties que vous vous interdisiez de sortir parce qu'il y avait peut-être l'attente d'une personne. Et là, hop, on acte, c'est je m'occupe de moi. Vous êtes en train de vous remotiver. Ça, c'est bien. Pour les couples, qu'est-ce qu'on a?
On est vraiment sur des nouveaux départs. Allez, pour le couple. Ok, on a eu la trahison, la passion, la connexion, la nostalgie. Dans le couple, on a une personne qui repense à quelqu'un, qui pense à quelqu'un, qui pense à quelqu'un, qui pense à une émotion qu'il y a eu, à une énergie qu'il y a eu. Il y a eu un état passionnel pour une personne. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de trahison. Non, j'ai les étoiles. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de trahison, il n'y a pas eu de passage à l'acte, mais il y a eu des émotions. Et cette personne a la nostalgie des émotions, est en train d'y repenser. Ouais, on a une reine de bâton. Vous ressortez. On reparle là de la reine de bâton et du roi de bâton. Alors certes, on est sur les couples là, mais on a quelqu'un qui pense à vous, à votre assurance. C'est quelqu'un, comment dire, c'est peut-être pas cette personne que vous avez fui, mais en tout cas, c'est comme si cette personne était admirative de votre choix. Et là, on a la roue de fortune, oui. Quelqu'un pense à vous, les amis, sur les couples. Et là, on a le cavalier de bâton. Et oui, loin des yeux, très près du cœur. Quelqu'un qui pense énormément à vous, énormément à vous. Mais qui, alors, c'est fou ça, parce qu'on est dans les couples. Et je ne sais pas pourquoi je vous dis vous. On a une personne en couple qui pense à une tierce, mais on est quand même dans les couples. Parce qu'il n'y a pas eu, comment dire, il n'y a pas eu passage à l'acte. Il y a eu des émotions, des connexions, il y a un gros lien. Mais là, ça sort dans le couple, il n'y a pas eu passage à l'acte. Cette personne pense à vous. Admiratif plutôt, cette personne de votre choix. Wait and see, comme on dit. Et sur les triangulaires, qu'est-ce qu'on a? L'unité. C'est une magnifique carte. L'évasion, la distance de prise, la nouveauté. Ouais, oh putain. C'est comme hier, en fait. J'ai l'impression que ces 3 tirages parlent qu'à un trio, en fait, où il n'y a pas eu de passage à l'acte. Donc ça ressort aussi dans les couples et les célibataires. Mais là, il y a eu de la distance de prise. On a l'évasion, la nouveauté. On a le flirt et le cadeau. On a quelqu'un, la tierce, qui s'est barrée, en gros. Hein. Mais la tierce, sans forcément consommer, c'est pour ça que c'est ambigu. La tierce s'est barrée. Nouveauté, peut-être vacances, peut-être déménagement, peut-être nouveau boulot, peut-être de la distance. Hein, vraiment, ça c'est vous adapter. Si ça vit, vous vous adaptez à votre situation. En tout cas, on a une tierce qui est bien, qui a pris du recul. Le flirt, on nous parle de quelqu'un qui se sent bien et qui a fait le choix de sa stabilité. Il y a vraiment des liens, comme hier, hein, vraiment, c'est vraiment mon ressenti de distance de prise. Ça renforce le lien. Tout de suite maintenant, ça n'est pas possible. J'ai l'impression que chacun a des choses à régler. Mais vraiment, le message de cette guidance, c'est vous avez fait le bon choix. Vous avez fait le bon choix pour vous. Allez, et on termine avec les conseils de l'oracle à haute vibration. Qu'est-ce qu'on a, les amis? L'oracle, pardon, à haute vibration. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Même longueur d'onde. Vous êtes sur votre bonne longueur d'onde, hein, c'est ce qu'on voit. Ou ça peut être le TSLS, vient. Connectez-vous à des gens. Lavande, la lavande. Réveille ton potentiel. Il est réveillé, on m'a dit. En fait, c'est laisser... Moi, ce qu'on m'envoie là, c'est laisser le flow, là, continuer. Vous êtes au bon endroit. Vous êtes au bon endroit, vous allez voir, ça va bouger énormément. La douceur, vous avez besoin de douceur, d'amour. Ah, c'est beau ça. Mais, et, oh, la passion, et j'ai la transformation.
Ça, c'est tous les cadeaux que vous vous êtes fait avec ce nouveau changement, cette nouvelle dynamique, ces nouvelles envies. La douceur, l'amour, la passion. On a eu la transformation, la visualisation créatrice. Vous allez vers vos rêves, vos envies, votre destinée. Et la guidance n'aurait pu faire que 10 minutes. Le message, c'est « Tu as fait le bon choix ». Voilà. Bisous, caresses. À tout très vite. Horoscope sentimentaux pour la première quinzaine de novembre. Merci. Et encore une fois, si vous voulez un tirage personnalisé, le tarot de malou.com. Bisous les amis. Ciao, ciao.